Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça sera de voir quelles sont les astuces, les possibilités que l'on a pour sortir un peu de notre zone de confort, si on manque un peu d'inspiration. Donc quelles sont les pratiques, les manœuvres qu'on va pouvoir appliquer sur notre travail photographique pour sortir de cette zone de confort, parce que quand ça ronronne, on est souvent en manque d'inspiration, on a du mal à progresser, on a du mal à avancer. Donc on va voir ensemble quelles astuces, quelles possibilités s'offrent à nous. Première chose, une des plus simples et des plus efficaces pour sortir de sa zone de confort, c'est changer la focale que l'on utilise habituellement. Souvent, en photo, on a une optique favorite, un objectif de prédilection. Alors souvent, j'ai un 9 fois sur 10, c'est un zoom. Pour moi, par exemple, c'est le 24-105. C'est une optique que j'utilise quasiment systématiquement, 24-105 ou le 24-70. Donc pour sortir de ma zone de confort, ça serait d'utiliser une focale fixe, par exemple. Pourquoi? Parce que le zoom est un objectif qui va nous permettre d'aller chercher des détails, de voir des vues d'ensemble sans bouger. Donc déjà, c'est un gros confort, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins mobile. On perd notre habitude à tourner autour du sujet, enfin tourner franchement de façon vraiment physique. Ce que je veux dire, c'est que le zoom nous permet d'agrandir le sujet, de l'éloigner, sans que nous on bouge. Alors que si on fixe notre focale, par exemple si on n'a pas d'objectif focal fixe, il suffit sur notre zoom de prendre une focale sur le 24-105, par exemple, je peux me dire je vais faire des photos au 50 mm. Je me mets en 50 mm sur mon 24-105 et je mets un scotch. Je scotche la bague du zoom, comme ça je ne peux pas utiliser une autre focale que le 50 mm. Donc après ça va m'obliger à bouger, à sortir de ma zone de confort, parce qu'à chaque fois que je vais vouloir modifier la taille de mon sujet dans le cadre, je vais vouloir zoomer ou dézoomer et je me rendrai compte avec le scotch que je vais te bloquer. Donc là, à moi de m'avancer vers le sujet ou de m'en reculer en fonction de ce que je souhaite avoir dans mon cadre. Ensuite, changer la focale, ça va également changer un peu notre rapport avec la profondeur de champ. Si on choisit une focale un peu plus longue, on va avoir une profondeur de champ beaucoup plus courte. On va avoir des fonds beaucoup plus flous. A l'inverse, si on choisit des focales beaucoup plus larges, on va avoir des photos beaucoup plus nettes, du premier plan à l'arrière-plan. On aura des fonds beaucoup moins flous. Donc c'est là où justement on est obligé de choisir une focale en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut faire du portrait, il est évident qu'on ne va pas choisir du 16 ou du 35 mm. Même si on arrive quand même à faire un peu de portrait au 35 mm pour avoir un peu le paysage autour de nous. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir définir ce que l'on veut faire et choisir un peu sa focale et son matériel en amont. Quand on n'a pas le choix, quand on n'a que des focales fixes. Et le fait de cette contrainte va nous permettre d'aborder la photographie différemment. C'est là où on va découvrir des choses, des pratiques qui vont parfois être chiantes, il faut dire ce qui est, mais en même temps parfois qui vont être assez ludiques. Parce qu'on va se dire, cette difficulté-là, elle n'est pas insurmontable, ça ne dépend que de nous. Donc c'est à nous de faire l'effort, et quand on fait l'effort, on apprend. On apprend de toute façon humainement et techniquement. Donc ça, c'est aussi l'objectif recherché. Sortir de sa zone de confort, c'est apprendre. Apprendre à se faire violence, apprendre à évoluer, apprendre à adapter ses réglages, à être réactif en fonction des besoins. Donc tout ça, vous voyez, c'est que du bénéfice. Autre point, sortir de sa zone de confort, ça va être changer le type de photographie que l'on fait. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire du portrait, le portrait, vous avez l'habitude d'avoir des sujets qui sont malléables, modifiables. C'est-à-dire de l'humain, on peut lui demander de bouger, on peut lui demander de changer de lieu. Alors que si par exemple à l'inverse, au lieu de faire du portrait, vous allez faire de la photographie d'architecture, bien vous allez vous retrouver avec des sujets que vous ne pourrez pas bouger ou modifier. Vous êtes tributaire de votre sujet. Donc ça sera plutôt à vous de vous adapter au sujet et non au sujet de s'adapter à vous. Ça apporte des contraintes importantes. Si vous avez l'habitude de faire des photos, par exemple des photos culinaires, des choses comme ça, bien faites des photos d'animaux de compagnie. Vraiment sortez, allez aux antipodes de ce que vous faisiez jusque-là. Comme ça, vous allez vous frotter à un univers complètement différent. Et là, pour le coup, vous serez vraiment en dehors de votre zone de confort. Mais justement, c'est aussi multiplier des expériences,
peut-être parfois découvrir des éléments, des univers différents qui pourraient éventuellement vous dire, en fin de compte, ça n'a pas l'air photographier des animaux de compagnie, c'est cool. Pourquoi? On a chacun les raisons qui nous appartiennent, mais vous pouvez vous découvrir de nouvelles passions, une nouvelle niche au niveau si vous faites du business avec la photo. Si vous avez l'habitude de faire de la photo macro par exemple, vous êtes dans le détail, vous êtes dans la petite chose, allez photographier des insectes, des fleurs. Dans ces cas-là, vous pouvez faire l'inverse et aller photographier des paysages, des choses vastes, très grandes, sortir de l'infiniment petit pour aller à l'infiniment grand. Voir du paysage et vous rendre compte que on peut également prendre du plaisir et s'amuser à faire des prises de vue à l'opposé de ce que vous faites habituellement. Un autre élément également, si vous avez l'habitude de faire de la photographie, comme vous voyez, photographie de paysage par exemple, travailler avec le soleil, avec la lumière naturelle, vous pouvez vous faire une session avec photographie, éclairage artificiel. Alors soit du flash de studio, soit tout simplement une lampe de bureau, une lampe de chevet, travailler sur des objets, faire un peu de la photo de nature morte, des choses simples, parce que vous n'allez pas évidemment pas acheter de l'éclairage studio pour une expérience, pour sortir de votre zone de confort. Non, mais vous pouvez travailler des objets, travailler la lumière artificielle si vous avez tout en permanence l'habitude de travailler avec la lumière naturelle. Ça fait partie des exercices qui peuvent être très enrichissants pour vous et votre expérience photographique au niveau de la sortie des zones de confort. Dernière petite chose, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, c'est par exemple si vous faites régulièrement vos photos en pleine journée, vous astreindre à faire vos photos le matin de bonne heure ou le soir en fin de journée. Ou à l'inverse, si vous faites vos photos là, au moment où les lumières sont les plus jolies, à mon goût évidemment, à mon avis, le soir ou le matin, astreignez-vous à les faire en journée, dans la mesure du possible. Pour justement être confronté à des lumières moins riches, moins esthétiques, et justement peut-être j'irais compenser ce manque de lumière par du cadrage, par des sujets différents, par plein de choses. On peut moduler complètement à l'infini notre pratique photographique. Là-dessus, c'est vraiment riche de ce point de vue-là. Dernier petit point, sortir de sa zone de confort. Vous savez, il y a par exemple, c'est se faire des challenges. Ça, c'est très à la mode. C'est de se dire, écoutez, il faut que je fasse s'astreindre, se mettre une contrainte, se mettre une difficulté entre parenthèses, se dire je dois par exemple faire un portrait par semaine. Des choses qui sont avec une contrainte mais qui sont réalisables. Parce que pour certains, j'en ai vu, ils se mettaient la contrainte d'un portrait par jour. Un portrait par jour, c'est quand même c'est beaucoup de travail malgré tout. Après, la personne dont je parle, c'est un retraité. Donc le retraité, on va dire qu'il a le temps pour ça, pour faire ce genre de choses, en théorie. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps de faire un portrait par jour. Non, un portrait par semaine, c'est déjà pas facile. J'ai essayé de le faire, je n'y suis pas parvenu parce que il y a des périodes où j'ai beaucoup de travail et je ne peux pas sortir de ce boulot pour ce genre de choses. Mais quand on n'a pas une activité professionnelle, photographique, on peut éventuellement travailler ce genre de challenge. Un point intéressant, si on veut sortir de sa zone de confort, ça serait éventuellement de changer de matériel photo. Changer de matériel photo, c'est-à-dire changer d'appareil photo, changer de technique. Si vous avez votre appareil photo habituel, par exemple, challengez-vous en ne travaillant qu'avec un téléphone, par exemple. Uniquement le téléphone pour faire vos photos. Vous allez voir, ça n'est pas forcément très évident parce qu'on a l'approche focale n'est pas la même. On ne peut pas travailler énormément les ouvertures, la profondeur de champ. On est très restreint de ce côté-là. Par contre, on a une liberté totale au niveau de la composition. Au niveau des sujets, c'est la même chose, mais on est quand même très contraint. Le résultat ne sera pas forcément la même chose. On a des qualités en basse lumière qui sont beaucoup moins bonnes, évidemment. Donc vous voyez, on est astreint à pas mal de choses et ça peut être intéressant de sortir de cette zone de confort en travaillant qu'avec un appareil photo, par exemple. Autrement, bien s'astreindre au nombre de prises de vue, par exemple dans votre appareil photo, vous mettre une petite carte mémoire. Une 16 mégas, 16 gigas, enfin
Vous voyez ce que je veux dire? Autrefois, avec, soit vous travaillez avec un appareil photo argentique, soit vous achetez un petit Instax ou vous l'empruntez par exemple. Vous pouvez emprunter ou louer un appareil photo argentique. Ou si vous pratiquiez à l'époque, peut-être que vous en avez encore un. Moi j'ai encore deux boîtiers argentiques que je n'utilise plus évidemment malheureusement, mais j'en ai toujours. Si je voulais, j'ai un appareil photo mécanique, j'ai juste à acheter une pellicule et à faire mes photos dedans. Donc on achète une 24 poses et puis on s'astreint à faire nos 24 photos. Alors que quand on est en numérique, le nombre de prises de vue il est limité. Là, en l'occurrence, on s'astreint à faire vraiment, on est obligé de faire nos photos au mieux. Et on n'a que 24 photos, 25 parfois, mais pas plus. Donc on est vraiment limité en prise de vue. On ne peut pas mitrailler comme on peut le faire avec du numérique. Comme je vous le disais, si on n'a pas d'appareil photo argentique pour se limiter, on peut également limiter avec la taille de la carte dans l'appareil photo, ou se dire bon ben voilà, j'en fais pas plus, tout simplement. On met une petite carte mémoire dans son appareil photo, comme ça on sera limité de toute façon. Ça c'est le genre de petit exercice qui peut être intéressant. Utiliser pareil des appareils photo comme si on a des petits instamatiques. Souvent l'instamatique c'est du 35 mm, c'est du grand angle. S'astreindre aussi justement avec une limitation de prise de vue et une limitation en termes de focale. Tous les mariages, toutes les possibilités, les options sont envisageables. Pour finir, en conclusion, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour se forcer à sortir de sa zone de confort. On est vraiment, il n'y a vraiment que l'embarras du choix. La difficulté, c'est que notre zone de confort, c'est vraiment notre zone où on est en confort. Et ce confort-là fait qu'on va très peu progresser, on va beaucoup moins progresser que lorsque l'on est dans une zone inconnue. On ne va pas faire les efforts nécessaires pour toujours s'améliorer. On va se faire plaisir. Après, l'objectif, c'est aussi en photo de se faire plaisir. Mais bien souvent, il faut quand même faire en sorte d'avancer, de progresser, d'évoluer, de travailler notre regard, de faire évoluer nos sujets. De faire toujours la même chose, c'est pas très enrichissant. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, donnez-vous un petit coup de pied dans le derrière et pratiquez différemment, pratiquez autrement la photographie. Voilà les amis, en description de cette vidéo, vous avez une promotion sur toutes les vidéos de formation sur le site Comment photographier, avec le code 50, 5 et 0. Ensuite, juste là, vous avez un lien pour faire partie de ma liste de contacts. Vous avez un conseil quotidien en photographie. Donc voilà, moi je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à très vite. Ciao!